Alors, mes premières impressions, les jambes pas mal fléchies, ce qui fait que tu sois petit ou grand, eh bien, tu n'auras pas de problème à monter dessus, ça c'est sûr. Là, c'est clair que tu seras bien. Au niveau buste, j'ai le buste droit, si je tends mes bras, tu vois, je passe le guidon, ce qui fait que j'ai des bras légèrement fléchis, très légèrement fléchis, ce qui fait qu'au niveau position, c'est du confort. Je me sens même avachi sur la bécane. Voilà. Au niveau des jambes, donc sur les repose-pieds, tu vois, même en allant chercher le repose-pied devant, c'est pas une position comme ça inconfortable en mode étirage total. Non, non, je suis jambes fléchies aussi. Et wow, au niveau position, ça a l'air vraiment cool et pépère. Un peu sur l'arrière, tu vois. Le fait d'avoir mis les jambes sur le repose-pied, ça me tend mes bras au final. Et plus qu'à dormir. Oh, pardon. Pour cette selle, donc elle est assez large derrière, donc très accueillante, molle, hein, très confortable, ça c'est sûr. Vraiment très molle. Par contre, au milieu, je sens, on dirait même que je touche. Ah non, on dit que je touchais le cylindre, mais en fait c'est la boîte à air. J'ai rien entre les jambes. Désolé de vous le dire comme ça, mais ah oui, d'accord. La selle, elle fait 12 cm, une grosse dépression. Et le réservoir fait 25 cm. Au plus bas, il fait combien là? Il fait 45 grossièrement. Au plus haut, ensuite la largeur guidon 88. Les rétros 1,04 m en totalité. Voilà, donc ça c'est pour les côtes. Pour les commandes, à droite, tu as un levier de frein non réglable, coupe-circuit, gestion des phares et démarreur. Et à gauche, tu as un levier d'embrayage non réglable, phare ou feu de croisement, clignotant et klaxon. Pour le compteur, c'est très simple, il n'y a pas de contour, juste la vitesse, kilométrage total, kilométrage journalier. Et pour les petites diodes, c'est facile aussi, plein phare, clignot, neutre et problème moteur. Et maintenant, il est temps de la démarrer. Alors pour la démarrer, tu as un petit Neumann sur le côté. Tu mets on. Et c'est parti. Il faut juste se mettre en neutre. Hop. Alors de devant, j'entends le moteur cliqueter comme les moteurs à l'ancienne. Et le bruit, sinon, est très feutré. Ouais, vraiment un son très feutré. Allez, il est maintenant temps d'y aller. Alors pour ça, il faut rebattre la béquille qu'il faut aller chercher très loin. Parce qu'elle est dure à plier. Bon, c'est parce que c'est une vieille moto. Hein. Évidemment, ça demande du graissage. Allez, c'est parti. Le propriétaire a ma bécane et moi, j'ai la sienne. Bon, ben, j'ai passé la première apparemment. Pas de vibration, rien. C'est parti. Bon. Alors, on a une hauteur de selle de 695 mm. C'est pour ça qu'elle est très très basse et qu'elle s'adresse à plutôt des petits et moyens gabarits, je pense, hein, cette moto. Les grands vont être repliés dessus. Hein. Ça fait aucun doute, hein, puisque vous voyez les jambes, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai les jambes assez pliées et je fais 1,72 m. Bon, j'ai des jambes de 86 cm, ce qui n'est pas petit quand même. C'est des jambes d'un gabarit de 1,80 m et plus. Alors, les rétros, oui, je les règle en roulant, désolé pour ceux que ça embête. Allez, première sensation. Alors, c'est pas vilain. La petite accélération. Donc, on est sur un moteur qui développe 40 chevaux à 6500 tours minute et qui a un couple de 5,2 mètres/kg. Donc, 52 Nm, hein, pour ceux qui veulent parler en Nm, à 3000 tours minute. Et les 3000 tours minute, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compte-tours. On est sur un poids à sec de 214 kg. Et oui, ce n'est pas léger non plus. Voilà, ça c'était pour la fiche technique. Ah oui, j'ai oublié de parler de la fourche. Elle fait donc 41 mm de diamètre avec un débattement de 140 mm. Et pour le freinage, il y a un disque, un monodisque, un simple disque tout simplement, de 298 mm, freiné par un étrier qui n'a pas de nom, double piston.
Alors est-ce que ça freine bien? Mais ça je vais vous le dire tout de suite, hein, il n'y a pas d'ABS. Donc je me méfie pour freiner, attention. Hop. Ouais. C'est assez moyen. L'arrière, bon, il faut aller chercher le frein, mais une fois qu'on le presse bien, ça bloque un peu la roue. C'est un tambour de 200 mm. Je crois que j'ai fait le tour de la fiche technique. Ah. Alors le fait d'avoir les pieds vraiment facilement au sol, ça c'est le top. La position est très confortable. Allez, premier virage, je suis dans le rond-point, ben franchement, elle prend de l'angle. Les cale-pieds, enfin les repose-pieds plutôt, sinon je vais me faire corriger, ne frottent pas si facilement que ça apparemment. Alors le propriétaire arrive à les faire frotter dans les virages, mais en tout cas là, ça n'a pas frotté. Le truc qui va frotter en premier, ça va être le talon. Hop là, mon talon vient de frotter. Mais en tout cas, ça a l'air de bien tenir la route. Je vais vous faire un petit départ arrêté 0-100 km/h. Allez, il n'y a personne derrière. 3, 2, 1, à bloc. Wouhou! « 80, 90 et 100. Au bout d'un quart d'heure, on arrive à 100 km/h. Non, je rigole, hein. Un quart d'heure, bien sûr. Alors, est-ce que la bulle me protège ou pas? Moi, c'est très moyen, la protection de bulle. Bon, ça, c'est optionnel, hein. Normalement, il n'y a pas de bulle hein, sur ces motos-là. Les phares additionnels, la bulle, l'aigle sur le garde-boue de devant, le repose, le dosseret là, le dosseret là pour les passagers, tout ça c'est optionnel. Voilà. Donc d'origine, il n'y a pas ça. Alors là, en vitesse de croisière, sans forcer naturellement, je me retrouve à 90 km/h. Est-ce que je suis à fond? Oui, alors c'est une boîte 5. J'avais oublié de le dire ça. C'est pas une boîte 6. Boîte 5. La moto vibre pas mal. Je sens que je suis sur une vieille bécane. Hein. Vraiment une vieille bécane. Je sens la vieille mécanique qui tourne. Mais voilà, je le redis, la position est confortable. Là, je suis à quoi? À 100 km/h. Oh, je sens que la moto ne force pas. Je veux dire, elle est à l'aise. Bon, c'est pas super agréable de rouler à 100 km/h, mais sur des petites distances, on va dire, ça dérange pas, je pense. Allez, je déboîte. Je tire l'accélérateur. 110. 120. Ouais, au final, elle se défend pas mal pour un petit custom de 40 chevaux. Franchement, si on me demandait, je dirais qu'elle fait plus de 40 chevaux. Si j'avais pas regardé la fiche technique. Donc pour l'instant, pour ce que je vois, ça frotte pas les cale-pieds au moindre virage. Le moteur, bon bah, il pousse correctement, on va dire. Hein. C'est raisonnable. C'est pas non plus un veau qui va se traîner la tub. Non, non, enfin, je veux dire, si, pour certains. Mais je trouve que pour un débutant, il va pas se trouver perdu. Il va pas se dire, mince, je me suis fait arnaquer. Non, non. Alors, j'ai un petit peu regardé sur Le Bon Coin. C'est pas une moto qui est très donnée. Hein. Vous allez la trouver entre 2005 et 3500 €. Et ce qui n'est pas donné vraiment. Hein. Mais pour un custom, si tu veux un custom pour démarrer, de toute façon, t'as quoi? T'as la CB500. C'est une moto neuve, donc là pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, ben, c'est mort. Ils n'ont pas 6000 € à mettre dans une moto. Mais c'est vrai qu'en custom, ils n'ont pas grand chose au final. Donc ça fait partie des customs pour débutants, disponibles à 2. Et oui, voilà, mais moi je m'élargis, moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas concentré. Bon, en tout cas, elle rechigne pas à tourner. Elle est vraiment facile à... Vous voyez? Hop là, youhou, youhou, voilà. Limite, elle rebondissait, tu sais. Non, mais c'est vrai que elle est facile à emmener, très très facile à emmener. Et elle rechigne pas à tourner, quoi. J'ai pas besoin de pousser, de faire du contre-braquage. Elle se conduit très facilement. Les freins sont accessibles très très facilement aussi.
Alors cette boîte de vitesse, eh bien quand le rapport est engagé, je trouve qu'il y a une certaine fermeté, mais je trouve que la boîte est précise. Voilà, donc tu vas pas te casser le pied à changer les rapports, mais tu vas pas être sur une boîte trop molle non plus. Au niveau sonorité, donc comme vous l'avez entendu, c'est très très feutré, même limite effacé, ce qui fait que j'entends pas l'échappement, alors j'entends que le moteur et j'entends surtout les cliquetis. Ouf. Donc je disais, j'entends les cliquetis que procure le moteur, mais ça c'est parce qu'il faut faire un petit jeu au soupape ou quoi. Hein. Mais là je viens de me prendre un petit trou. La suspension arrière, je peux dire qu'elle est confortable sur... Enfin confortable, ça c'est assez rudimentaire. Hein. On va parler de confort, mais c'est confortable, mais pas trop. Et surtout sur les chocs, les nids de poule, tout ça, non, c'est pas du tout confortable. Mais alors pas du tout. Il y a un très faible débattement à l'arrière. D'ailleurs, c'est même pas stipulé sur la fiche technique. Mais ça manque un peu de confort. Hein. Si la route... Oh, putain, là, je viens de me prendre une petite réparation de goudron, c'est pareil. Ça vient de me remonter dans le dos, c'est un peu dommage. Là, je suis sur réparation de route aussi. Ouais, c'est moyen. Au niveau confort, c'est très très moyen. Oh. Le moindre nid de poule, le moindre petit trou, il y a toute la moto qui tremble. Bon, on va pas lui en vouloir, vous allez me dire, à la 20 piges, ok, c'est du faible débattement, 20 piges. Il y a un semblant de confort, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas la moto de l'année, hein. C'est certainement pas la moto de l'année, mais bon. Sinon, je la trouve assez stable comme moto. Elle suit son cap. Très stable, ça guidonne pas, rien, non, c'est pas mal. Pas mal, ça garde son cap quoi. Elle garde son cap sans rechigner. Salut. Je me sens bas. Je me sens vraiment à la hauteur du pare-brise de la voiture de devant. Ouais. Pour ce moteur, bon, il est assez linéaire. Mais je roule à des vitesses correctes sans forcer. 40 chevaux, bon, c'est le minimum vital, hein, on va dire. Mais sur un 650, ça permet d'avoir un petit couple. Donc c'est pas un énorme couple hein, que procure cette moto. 5,2 mètres kg, c'est pas énorme. Mais c'est suffisant pour avoir de bonnes moyennes, des moyennes correctes, je veux dire, de limitation de vitesse, hein, de code de la route. Donc c'est pas mauvais. Les rapports se passent tout à l'oreille. Premier virage là. Hop, mon talon frotte à nouveau. Mais voilà, comme je disais, elle rechigne pas à se placer, à prendre le virage. C'est pas un danger quoi, je veux dire, je n'ai pas peur de prendre le virage. Elle me met quand même pas mal en confiance. Bon, moi je vais pas la pousser. Je vais pas la pousser trop dans les virages, j'ai pas envie qu'elle me fasse une mauvaise surprise, mais en tout cas le propriétaire lui se régale avec. Et il me dit qu'il arrive à bien l'envoyer, qu'elle tient bien la route. Ça je veux bien le croire. En consommation, il me disait qu'il fait entre 200 et 270 km suivant comment il roule. Mais voilà, il est arrivé à 270 km pour un réservoir de 16 litres si je me trompe pas. Donc bon, en conso, ouais, c'est pas vilain, c'est pas la meilleure conso, c'est pas vilain, voilà. Elle est pas vilaine partout en fait cette moto, vous avez remarqué. Elle n'est pas convaincante dans tout, mais elle n'est pas nulle dans tout non plus. Elle est conforme, on va dire. Bon, voilà, pour quelqu'un qui débute en custom, je pense que c'est un bon compromis. Mais c'est ni moyen, ni parfait. C'est correct, voilà, c'est correct. Pour un petit custom un peu à l'ancienne, je trouve que c'est correct. Ça freine pas trop, ça n'accélère pas trop. Bon, au niveau confort, ça aurait mérité d'être un peu mieux. Mais au niveau entretien, c'est un moteur à air. Au niveau transmission finale, c'est un cardan, donc on dit arbre de transmission. Ça c'est pour pas me faire corriger. Mais c'est arbre de transmission qu'on a appelé cardan, donc maintenant la facilité c'est de l'appeler cardan. Donc niveau cardan, pareil, en entretien, c'est vraiment
quasi nul. C'est pas comme un kitchen qu'il faut huiler de temps en temps, qu'il faut nettoyer, qu'il faut lubrifier, qu'il faut changer. Voilà, donc là vous êtes sur un cardan et c'est pas mal. Donc en entretien, cette moto ne vous coûtera pas grand chose. Apparemment elle consomme pas énormément d'huile, il me disait, aussi au niveau moteur, que l'été quand il fait chaud, voilà, qu'il tape dedans, elle a tendance à consommer un tout petit peu d'huile, mais c'est rien de méchant. Donc voilà, cette moto n'est pas donnée à l'achat même d'occasion, surtout d'occasion, elle n'est pas donnée. Mais si tu en trouves une pas trop chère, tu sais qu'en entretien, elle ne te coûtera pas grand chose. Ça, c'est un bon point. Allez, petit enchaînement de virages, hop, droite, gauche. Elle se place même très bien, hein. Elle donne envie de prendre plus de virages, vraiment. C'est pas le genre de custom où il faut te battre contre elle. Je ne citerai pas la FXDR 114, merci. Mais ouais, elle se place bien. Elle est docile, quoi, voilà, docile. Hop, voilà. Il y a même la voiture qui me gêne là. Je me serais bien tenté une petite relance sympathique. Bon, concrètement, si je veux déboîter, ça donne quoi? Je tombe un rapport, hop là. C'est pas tip top pour doubler apparemment, faut s'y prendre bien à l'avance. Là je suis en 4, hop, poignée dans l'angle. Wouhou, à bloc. Ah, j'ai les tibias au vent, c'est incroyable. Alors j'ose pas prendre les virages trop rapides. Là j'étais à 80. Comme je dis, elle est assez stable. Là je suis à combien là? Ouais, je suis à un petit 100. Voilà, je suis en 5, voilà, j'ai cherché la 6. Voilà, bon ben, si tu veux un petit peu la chatouiller, en tout cas, elle n'est pas contre, hein, elle saucissonne pas. Elle est stable, faut bien la poser par contre, ça c'est sûr. Elle n'est pas non plus légère. Mais voilà, une moyenne de 100-110 sur national, ça peut se faire sans problème. Alors quand je parle de moyenne, hein, c'est pas la moyenne globale, hein, puisque en fait quand on regarde les moyennes, c'est plutôt du côté des 60 km/h. Donc si tu veux rouler, je voulais dire à 100-110, bah apparemment tu peux. Allez, c'est reparti. Voilà, l'embrayage est facile. Elle n'est pas à deux doigts de caler à chaque fois que je débraye. Bon, franchement, c'est... Voilà, c'est conforme. Comme je dis depuis tout à l'heure, là, c'est conforme comme bécane. C'est sympathique pour ceux qui aiment bien ce segment, évidemment. Hein. Pour ceux qui cherchent un premier custom en A2, eh ben... on va dire que vous aurez des sensations de moto à l'ancienne. Je vais pas vous dire que vous allez avoir des sensations d'Harley, hein. Je vais pas aller jusque là. Mais... c'est pas vilain, quoi. Ça frotte pas les cale-pieds facilement, c'est conforme. Voilà, je pense que j'ai fait un tour de la bécane. Je vais m'orienter sur des modèles un petit peu d'occasion comme ça, mais d'occasion A2 et pas trop cher, donc 660 XT. Bon ben celle-ci voilà en custom. J'aimerais bien essayer un petit peu de la semi-sportive là, une SVS, mais j'aimerais bien un petit peu essayer des motos d'occasion, pas trop cher, pour voir ce qui est accessible en A2 quoi, et voir ce que vous pouvez vous offrir, même si je pense qu'il y a beaucoup de tests. Ouais, 90, c'est stable. Elle aurait mérité un 6e rapport cette bécane. Bon ben voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. J'ai fait un petit tour avec, pour me faire une petite idée, pour vous donner mes premières impressions. N'hésite pas, si tu me découvres, à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je vais rendre cette petite bécane à son propriétaire, je vais récupérer ma meule. Et je te dis à la prochaine pour un autre essai
Allez, à plus. Ciao.